Bonjour, c'est Alexandra, je suis ravie de vous retrouver pour le bulletin tarot énergétique du mois d'août 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, il est possible que ça ne parle pas à tout le monde, ce n'est pas une vérité absolue, ça peut être une tendance pour le mois d'août. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, mettez de côté le reste, faites preuve de discernement et n'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre vie. En tout cas, j'espère que vous avez passé un mois de juillet pas trop mouvementé, pas trop chamboulé, pas trop remuant. Et j'espère que vous commencez, si ça a jamais ça a été le cas, que vous commencez à voir un petit peu euh, le bout du tunnel. On voit que les énergies ont changé quand même entre le fin juillet a quand même été assez intense. Et depuis hier, depuis aujourd'hui même, on est le 1er août aujourd'hui quand je suis en train d'enregistrer euh, cette guidance, on sent que les énergies ont commencé à bouger. Nous rentrons dans les énergies du lion. Nous sommes en pleine lune en Verseau aujourd'hui où je vous fais la guidance. Pardon, et on voit avec les cartes qui sont sorties qu'il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle énergie qui est en train d'arriver. Et nous entrons dans ce mois d'août. Je commence du coup directement la guidance. On entre dans ce mois d'août avec l'as de bâton. Vous allez voir qu'on a deux as dans le jeu. On entre avec l'as de bâton, le bâton qui représente vraiment tout ce qui est créativité, force de vie, désir, action, mouvement. Ce sont des énergies feu, donc il y a vraiment le côté désir profond. On est vraiment sur quelque chose qui vient vous réchauffer, vous faire vibrer le ventre. Et on voit ici qu'il y a un nouveau commencement par rapport à ça, peut-être des nouveaux projets qui sont en train d'être des nouveaux projets qui sont en train de voir le jour, de nouvelles idées à faire fleurir. Et pour moi, il y a quand même cette idée de transformation, de reprise en main de son pouvoir personnel. Et c'est confirmé avec la carte du résultat, la quatrième carte, qui est aussi la carte vers où on va au courant de ce mois d'août. Et c'est la carte de l'as d'épée. Donc on voit vraiment avec ces deux cartes qu'on est vraiment dans le changement, la transformation, la reprise en main de sa façon de penser, la reprise en main de son pouvoir créateur, parce qu'avec le bâton, on est vraiment là-dedans. Donc on reprend les rênes de sa vie en main sur différents plans, que ce soit par le plan de l'action, de la mise en œuvre, de la mise en pratique, de sa santé, de son énergie et la reprise en main de ses pensées, de ses croyances, de la façon dont vous allez penser les choses, peut-être de votre façon de voir les choses. Il suffit parfois de changer de point de vue pour voir les choses de façon complètement différente, les envisager autrement et voir des nouvelles possibilités, un nouveau chemin s'ouvrir, en tout cas sortir peut-être de certaines œillères qu'on avait pu avoir jusqu'à présent. Et avec ces deux as qui sont présents pour ces énergies du mois d'août, on voit que ça va être vraiment très important. Il y a cette idée avec l'as aussi qu'il y a ces nouveaux départs, des nouveaux départs. Ce qui dit nouveau départ dit aussi certains peut-être chapitres qui se ferment, certaines histoires qui se ferment, qui se terminent, qui sont mis au passé et d'autres nouvelles qui sont en train de s'ouvrir, qui sont en train de s'écrire, que vous allez décider d'écrire, que vous allez décider de construire d'une certaine façon, peut-être d'une façon beaucoup plus adaptée à qui vous êtes, beaucoup plus en lien avec vos valeurs. On a les énergies du valet de denier qui sont là pour vous soutenir tout au long du mois d'août. Qu'est-ce qu'on a avec le valet de denier? Les deniers correspondent à l'élément terre, la terre, et correspondent à tout ce qui est la matière, le tangible, le concret, le palpable, l'argent, les projets, etc. Donc on voit avec le valet qui est aussi une énergie nouvelle, c'est une énergie jeune. Donc on retrouve, si vous voulez, ces énergies de nouveau départ entre l'as et le valet de denier. Et on voit avec le valet de denier qu'il y a quelque chose à planter. On a une nouvelle idée, un nouveau projet. On a cette graine entre nos mains et ce qu'il en adviendra sera ce que l'on en fera. Donc il y a quand même cette idée d'aller planter des graines, d'aller nourrir, d'aller arroser ses projets. Peut-être que ça va être aussi des opportunités pour un nouveau travail, un nouveau job, encore une fois une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de mettre en place, de nourrir. Vous savez, si vous mettez une graine dans la terre comme ça et que vous vous en occupez pas, il ne se passera rien. Elle poussera certainement, mais peut-être pas
pas autant que si vous arrosez, si vous prenez soin. Il y a quand même cette idée ici avec le valet de denier de oui, c'est nouveau, et comme c'est nouveau, c'est à chérir. Même ce qui est ancien aussi est à chérir. Mais là, vous êtes vraiment dans les prémices. Pour moi, avec l'as de bâton, avec l'as d'épée et avec le valet de denier, on est sur les prémices de quelque chose de nouveau. C'est comme s'il y avait un gros shift qui avait été fait pendant ce mois de juillet. Et pendant le mois d'août, il y a un shift supplémentaire qui se fait où nous sommes dans le nouveau, dans cette nouvelle façon d'être, dans cette nouvelle façon de faire, et on plante des graines et on verra ce que ça donnera par la suite. Mais en tout cas, on est dans ce nouvel élan, cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle façon d'envisager les choses, etc., etc. Ce qui va freiner pendant ce mois d'août, c'est la papesse. C'est la seule arcane majeure du tirage. Et pour moi, la papesse ici vient nous parler d'inconscient, d'anciennes choses qui tiennent encore, qui sont encore là, qui peuvent être encore un peu prégnantes, qui viennent, vous savez, comme une nouvelle habitude que vous allez mettre en place parce que vous avez pris conscience d'eux. Et donc, du coup, il y a cette nouvelle habitude que vous commencez à mettre en place. Et pour moi, la papesse, c'est vos anciennes habitudes qui vont venir un peu vous jouer qui vont venir vous tester, qui vont venir vous rattraper. Et il va falloir les mettre en lumière et dire, ok, en fait, ça, c'était vraiment mon ancienne façon de faire. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout d'actualité pour moi. J'insiste et je confirme cette nouvelle voie, cette nouvelle habitude que je suis en train de mettre en place. Et c'est comme si vous aviez vos... Oui, c'est ça, les bribes en fait des anciens vous, de vos anciennes habitudes, de vos anciens schémas qui remontaient à la surface pour venir un petit peu vous tester, vous embêter, venir confirmer et vous faire confirmer qu'effectivement, ce schéma relationnel que vous avez traîné pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, que sais-je, vous entrez dans une nouvelle relation, il y a un ancien schéma qui vous rattrape, vous en prenez conscience, vous le dégagez, vous dites non, ça c'est terminé, ce n'est plus moi, je n'en veux plus, et vous le dégagez, et vous continuez d'aller semer, d'aller nourrir ce nouveau schéma qui est peut-être inconnu, que vous ne connaissez pas, mais en tout cas qui est beaucoup plus aligné avec vos valeurs, avec ce que vous voulez voir créer dans votre vie et qui vous êtes. Pour moi, la papesse, elle vient vraiment faire ça. D'un point de vue collectif, la papesse, ça peut aussi être des secrets qui sortent un peu le cadavre, comment on appelle ça, le squelette dans le placard là. Pour moi, c'est un petit peu ça. Donc attention si vous avez des secrets. Peut-être qu'il y a certains secrets qui peuvent remonter à la surface. D'un point de vue collectif, peu importe ce que c'est, hein, d'un point de vue collectif, c'est pas impossible qu'il y ait des révélations qui soient faites par rapport pour moi à des secrets. Voilà pour le coup la papesse. Il y a d'autres explications, il y a d'autres entrées qui pourraient être là, mais pour moi, c'est vraiment à ce niveau-là que ça se joue pour ce mois d'août, pour la façon dont je ressens ça. Et au centre, on a la reine d'épée. Et la reine d'épée, elle vient vraiment vous dire, vous avez aujourd'hui la clairvoyance de voir plus loin que le doigt qui vous montre la lune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes capable de voir la lune, mais vous êtes aussi capable de voir les étoiles. Vous êtes aussi capable de voir la voie lactée et pas juste le doigt qui vous montre la lune. Il y a cette idée-là d'un point de vue collectif qui est quand même assez importante, c'est-à-dire qu'il y a cette reprise en main de sa façon de penser, de sa capacité d'analyse, de sa capacité à réfléchir sur ce qu'on peut vous donner comme vérité absolue. Il y a ce truc de, en fait, je mets en perspective cette vérité. Est-ce que je la trouve juste pour moi? Est-ce que j'y crois? Oui, non, pourquoi? Peu importe. En tout cas, vous voyez plus loin que ça. C'est comme s'il y avait un voile qui se levait, et le voile de la papesse qui vient mettre un voile qui vient cacher les choses un peu obscures, etc. Rien de dramatique, rassurez-vous. Mais ça vient biaiser, si vous voulez, votre vision des choses. Et là, avec la reine d'épée, on retrouve sa clairvoyance, on retrouve sa capacité d'analyse, on décide, on tranche. Ça, c'est oui, ça, c'est non. Et quand c'est oui, et quand c'est non,
c'est non. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez décidé, vous ne revenez pas sur votre décision. Avec la reine d'épée, il y a cette idée, donc comme je vous disais, de clairvoyance, mais de vérité et de sa vérité et de trancher à ce qui est juste pour vous. Et ce qui est juste pour vous va pas forcément, votre vérité va pas forcément être la vérité de votre voisin. Parce que y a-t-il une vérité absolue? C'est une grande question. Certains diront oui, certains diront non. Peu importe. En tout cas, la vérité qui est la vôtre, c'est la vérité qui est la vôtre et qui n'est encore une fois peut-être pas celle du voisin. En tout cas, on revoit qu'il y a vraiment cette idée de force, il y a cette idée de courage et d'affirmer ses points de vue et de trancher quand il y a besoin de trancher de façon très pragmatique et très branchée sur le concret, les faits. D'accord? La reine d'épée, c'est un peu la petite sœur de la justice. Donc il y a cette idée de je prends le contexte, j'accueille ce qui vient. Dans le sens j'accueille ce qui vient, c'est-à-dire je regarde ce qui est en train d'arriver, je prends le contexte dans son ensemble, avec ma capacité d'analyse de ce que je sais et de ce que je vois et de ce qui est juste pour moi, je décide ensuite de prendre la décision la plus adaptée. Donc il y a ça aussi pendant ce mois d'août, en plus de reprendre son pouvoir personnel, en plus de retrouver cette forme de capacité de penser, cette capacité de créer et peut-être de créer autrement, de créer différemment, de planter de nouvelles graines, eh bien, il y a cette idée de décider aussi de ce qui est bon pour vous. Donc, c'est pas improbable qu'il y ait beaucoup de choses qui se mettent en place, qui s'accélèrent. C'est comme si vous retrouviez de la clarté au niveau de l'esprit. Si vous avez vécu un mois de juillet où c'était embrouillé, vous aviez l'impression d'avoir une forme de bouillie mentale, il est probable, il est possible que vous retrouviez au cours de ce mois d'août une nouvelle clarté par rapport à différentes choses et différents sujets. Voilà pour les énergies du mois d'août, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à mettre en commentaire voilà, si ça vous parle, etc. Il n'y a aucun problème. Je suis toujours disponible pour les guidances, pour les accompagnements, tout est en lien sur mes différents réseaux sociaux. Sachez aussi que je fais un apéro tarot le 24 août à la fabrique, au coffee shop de la fabrique à Gourdon, dans le Lot, entre 18h et 20h. Et je vous invite à réserver. J'ai 4 places disponibles seulement. Donc n'hésitez pas à me contacter si cela vous intéresse. Je mettrai de toute façon toutes ces informations dans la newsletter et sur les différents réseaux sociaux. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Au revoir.